Ouais, je suis dégoûté. Voilà, les gars, faut se le dire, je suis dégoûté. Honnêtement, hein, je vais vous le dire. Je vais vous le dire très clairement. Ce débrief, j'avais pas forcément envie de le faire. Tu vois, j'avais pas forcément envie de le tourner. Hier soir, j'ai pas pu le tourner. J'avais vraiment pas le moral. En plus, je devais me coucher, les gars, vu que le lendemain, j'avais cours à 8h. C'est-à-dire que j'ai pas pu faire le débrief hier soir. Là, je le fais ce soir. Il va être posté vers 20h30, 21h. Même avant, je pense. Je vais faire ce débrief quand même parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Mais honnêtement, les gars, je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté pour deux choses. Parce que déjà, on a perdu. Voilà. J'ai eu le seum de ouf qu'on ait perdu, tout simplement. Après, pour moi, la défaite est clairement méritée. Voilà, c'est juste très clairement. On va parler de ça après. Et puis aussi, j'ai fait aussi ce débrief un jour après. Pourquoi? Pour attendre le verdict pour Hakimi, parce qu'on sait qu'Hakimi est sorti sur blessure. Et honnêtement, hein, hier soir, j'avais plus le seum pour Hakimi que pour la défaite. Je vous le dis français, les gars. Et c'est officiel, on apprend que Hakimi va être absent environ 2 mois. Incroyable. Franchement, banger. Voilà pourquoi j'ai encore plus le seum. Voilà pourquoi je suis encore plus dégoûté. Parce que le pire, c'est que on avait tout pour passer une bonne soirée. Là. Tous les ingrédients étaient réunis. À la fin, la soirée est cauchemardesque. Ah, je ressors avec 2 blessés, une défaite. Une catastrophe. Une catastrophe, et honnêtement, je sais pas si on va se remettre de cette défaite, je pense que si. Parce que ces défaites, ok, on a perdu, mais ça va nous remonter vers le haut pour moi. Parce que cette défaite, bah tout simplement, va te dire que tu n'es pas la meilleure équipe du monde en ce moment, mais qu'avec tous les points faibles que tu as énumérés hier soir, que tu vas travailler, très clairement, parce que le Enrique, je pense qu'il a déjà travaillé, bah, et il va les travailler simplement sur les prochains mois et prochaines semaines, et bien on va revenir encore plus fort, les gars. Encore plus fort qu'on était. Donc, cette défaite, en vrai de vrai, je la prends mal, mais en même temps, je me dis que c'est un point positif pour la suite. Et ça peut un peu nous remettre sur terre aussi, parce que certains supporters parisiens sur Twitter parlaient énormément au début de match. Peut-être que là, c'est les un peu plus refroidis pour savoir, et savoir aussi, bah, qu'il y a meilleur que nous cette saison, malheureusement, et c'est le Bayern de Munich. Bref, on va parler de tout ça. Avant que vous commencez, n'hésitez pas à t'abonner, liker, à me dire en commentaire ce que vous en pensez du match. Et à partir, je pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. On va commencer par le commencement. Déjà, je vais parler du tacle et du carton rouge. Déjà, tous ceux qui disent que le carton rouge n'est pas mérité, même s'il y en a très peu, mais il y en a qui le disent, déjà, allez vous faire foutre. Voilà, allez vous faire foutre. Deuxième chose, Diaz va te faire foutre. Voilà, faut savoir. Parce que tous les supporters du Bayern, je vais les voir dans les commentaires. Voilà, je vais les voir, hein, si je connais bien. Ils vont me dire, oui, Diaz, c'est pas volontaire, etc. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que le tacle qu'a fait Diaz sur Hakimi hier, c'est totalement volontaire. Je n'en ai rien à foutre. À quel moment tu vas tacler un joueur, tu te dis, je vais récupérer le ballon, tu vas mettre tes 2 jambes en avant et tu vas le charcler comme il l'a fait. Hier, le tac qu'a fait Luis Diaz, c'est un tac d'assassin. Je n'en ai rien à foutre, que ça vous plaise ou non. Et il l'a fait exprès, volontairement, parce que juste après, quand l'arbitre lui a mis un carton rouge, et est revenu sur sa décision, il a rigolé. Comment tu peux rigoler d'un tel geste? Comment? Dis-moi. Donc ce mec-là voulait clairement blesser. Hakimi, il l'a fait. Maintenant, j'espère qu'il va se prendre au moins 4 matchs de suspension. J'en ai rien à foutre. Voilà. Ceux qui sont pas contents, elle est pour vous celle-là. Et le dernier point que je voulais aborder aussi sur ce tacle, c'est tous ceux qui disent oui, il a vengé Moussiala, il a bien fait, nanani nanana. Certains supporters bavarois qui sont des grosses merdes. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas peur de le dire, venez, venez, vous allez faire quoi de toute façon? Rien du tout. Tous les supporters bavarois qui disent oui, c'est bien, Diaz a vengé Moussiala, allez vous faire foutre. Lui, Luis Diaz et vous. Allez vous faire foutre, j'en ai rien à foutre en fait. Parce que à quel moment tu vas te réjouir de la blessure d'un joueur? En fait, il faut vraiment être une sacrée merde. Hein, un sacré inhumain pour souhaiter la blessure d'un joueur. Tous les supporters bavarois qui ont dit bon rétablissement à Kimitsa, vous êtes des bons. Parce qu'il y en a, les gars. J'ai vu le débrief de Yannou, les gars, il a dit force à Kimi, etc. Lui, c'est un supporter bavarois qui est tout simplement dans les règles, qui veut être fair-play tout simplement. Mais tous ceux qui ont dit il a vengé Moussiala, voilà. Allez vous faire foutre.
Parce que j'en ai rien à foutre, moi. Personne va toucher Hakimi ici. Personne, sachez-le. Et celui qui veut toucher Hakimi, il aura affaire à moi. J'en ai rien à foutre. Parce que Hakimi, les gars, c'est un joueur que je kiffe. Depuis qu'il arrive au PSG, les gars, je l'ai surkiffé, les gars. Ok? Et c'est pas des petites merdes dans ce monde de merde qui vont dire que ce mec-là mérite une blessure. Ok? Donc j'en ai rien à foutre. Luis Diaz va se faire enculer. Voilà. Je vais le dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va rien se passer. Voilà. Très clairement. Donc à un moment, tous ceux qui font des polémiques sur est-ce qu'il y a rouge ou pas? Il n'y a même pas rouge. Et je sais même pas comment l'arbitre a mis 5 minutes pour se rendre compte qu'il y avait rouge. Voilà. Pour tout simplement aller voir la VAR. Mais t'es aveugle ou quoi? Faut t'acheter des lunettes chez Optique 2000. Hein. Une lunette achetée, la deuxième est offerte. Parce qu'à un moment, faut vraiment être inconscient pour ne pas mettre carton rouge sur cette action. Hein. Eh, au moment où il a fait le tacle, directement tu dois lui mettre un rouge. Hein. Et compagnie qui dit au bord du terrain, oui, relève-toi, il n'y a rien. Frérot, qu'est-ce que tu me veux, toi? Ton crâne de chocobon, là. À un moment, faut arrêter, les gars. Désolé si j'insulte à tout va, mais à un moment, les gars, moi, j'en ai marre. Parce que désolé, le Bayern de Munich, je vous aime bien, vous êtes la meilleure équipe au monde, ok. Mais à un moment, quand un joueur fait la faute et mérite un carton rouge, tu n'as pas à discuter, tu n'as pas à rigoler de la blessure d'un joueur et tu n'as pas, en tant qu'entraîneur, à dire oui, relève-toi, il n'y a pas faute. Où on va? Donc voilà, ça, je voulais dire ça. Je vais parler de ça maintenant, on va parler des demi-temps comme d'habitude, on va parler de la première mi-temps. Première mi-temps, où il faut se le dire, le Bayern aurait été clairement meilleur que nous. Voilà, ça me fait mal de dire ça. Mais à un moment qu'il faut l'assumer en fait, c'est que le Bayern sur la première mi-temps nous a surclassés. Voilà. Sur la première mi-temps, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas été au niveau, mais pour moi, je suis un ressort gagnant quand même. Parce que tu vas apprendre à jouer avec la meilleure équipe du monde, tout simplement. Et sur la première mi-temps, le Bayern arrivait à ressortir le ballon et les ressorties de balle que faisait le Bayern, les gars, j'étais impressionné. Et honnêtement, sur la première mi-temps, je ne pensais pour rien au monde que le Bayern allait nous prendre une masterclass comme ils nous ont produit en première mi-temps. Parce que la première mi-temps du Bayern de Munich, les gars, elle est exceptionnelle. Le PSG, en réalité, sur le match en global et sur la première mi-temps, on n'a pas été mauvais. Hein. C'est ce que l'équipe en face de nous était meilleure. Tout simplement, les ressorties de balles du Bayern, les attaques placées, les gars. Des joueurs comme Leimer, comme Kimmich, dont personne ne parle jamais, les gars, qui se sont montrés ce soir et qui ont tout simplement brillé et ont montré aux yeux du monde que c'était eux les meilleurs, tout simplement. Donc, première mi-temps, le Bayern nous domine très clairement. Il marque 2 buts, doublé de Luis Diaz. Voilà, sur, bien évidemment, alors oui, la première du mi-temps du Bayern était très clairement dominée. Ils ont très bien géré leur match. Ils nous ont massacrés sur la première mi-temps. Mais il faut se dire, c'est que les 2 buts que je prends sont 2 erreurs. Voilà, parce que le premier but, pour moi, il y a un gros problème de compréhension en défense. Et sur le deuxième but, Marquinhos est totalement fautif. Et sur le match où il ne faut pas se chier dessus, Marquinhos se chie dessus. Tout simplement. Et Marquinhos, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, hein, mais c'est un mauvais match. Hein. Que vous le vouliez ou non, qu'il soit capitaine ou pas, qu'il soit là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, Marquinhos a fait un mauvais match. Et malheureusement, Marquinhos a causé la perte du PSG parce que 1-0, tu dis que tu peux revenir. Mais 2-0 au bout de 30 minutes de jeu, je ne pense pas que tu dises dans la tête, on va revenir. Donc, deuxième but, totalement la faute de Marquinhos. Il stresse, lui récupère le ballon, frappe. Après, Chevalier ne peut rien faire. Et tous ceux qui prennent la veste de Chevalier, oui, il aurait pu me faire sur les 2 buts. Sur les 2 buts, il ne peut rien faire. Car sa défense fait de la merde. Voilà. Donc, première mi-temps, le Real nous. Qu'est-ce que je raconte, le Real? Moi, j'ai cru qu'on était en 2020. Le Bayern nous a dominés sur la première mi-temps, tout simplement. Et deuxième mi-temps, vu que Luis Diaz va se prendre un carton rouge à la 46e minute de jeu, tout simplement, le Bayern, et c'est totalement compréhensible, va jouer bloc bas. Voilà, tout simplement, ils vont jouer bloc bas. À la fin, on va marquer quand même un but à la 76e minute, pardon pour le bégaiement, de João Neves, magnifique reprise de volée, ça fait but 2-1. Après, pendant 15 minutes, on a essayé de marquer. On n'a pas réussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, et c'est hier soir, tu as eu un clairement manque de finition. Parce que tu as eu plein d'occasions en première mi-temps, pas mal d'occasions en première mi-temps. Tu n'as pas eu énormément, mais en deuxième, tu en avais plein. Et tu ne les as pas mis au fond. Tu ne les as pas concrétisés. Donc voilà, sur les 15 dernières minutes, on a clairement dominé. Et même sur la deuxième mi-temps global, hein, on a marché sur le Bayern. Après, c'était à 10 contre 11, donc c'est un peu normal. Et à la fin, on n'a pas réussi à égaliser. Franchement, ça aurait été beau d'égaliser pour Hakimi. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc voilà, honnêtement, c'est surtout l'entrée pour moi de Lee Kangin qui a fait la totale différence. Parce qu'aujourd'hui, l'entrée de Lee Kangin est juste exceptionnelle. Mayoulou a fait une bonne entrée aussi, il s'est donné. Donc franchement, ouais, aujourd'hui, honnêtement, le PSG n'a pas fait un match dégueulasse. On a fait un bon match. Le problème, c'est la finition. Et le problème, c'est qu'en première mi-temps, tu as une équipe qui s'est surdominée et qui est tout simplement meilleure que toi. Donc, tu ne pouvais rien faire. On va passer tout de suite aux notes individuelles, enfin au focus surtout, parce que je ne note plus maintenant. On va commencer par Chevalier, Machmid. Voilà,
match vide, les gars, parce qu'il aura fait quand même pas mal d'arrêts. Mais sinon, sur les deux buts, il ne peut littéralement rien faire. Tous ceux qui vont se choquer, tous ceux qui vont choper son callback, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez parce que les deux buts qu'on se prend, c'est pas juste la faute de Chevalier. Il ne peut rien faire. Donc, Chevalier, match mid. On va passer à la défense. Pacho, il aura fait un bon match. Honnêtement, il aura fait un bon match. Il aura géré Olysée quand il fallait gérer. Kane, on l'aura pas trop vu sur ce match. Kane, franchement, les gars, il est plutôt invisible. Donc, franchement, ouais, bon match de la part de Pacho. On passe à Marquinhos. Marquinhos, mauvais match. Très clairement, les gars, c'est à cause de lui qu'on se prend le deuxième but. Voilà. Mauvais match de la part de Marquinhos sur le deuxième but. C'est clairement de sa faute. Il dit parlez-moi, mes frérot, t'es capitaine. C'est à toi de prendre les bonnes initiatives, les bonnes décisions. Donc, Marquinhos, mauvais match. Aujourd'hui, il faut se le dire. On va passer à Hakimi. Hakimi, franchement, il aura fait une très bonne première mi-temps. Jusqu'à ce qu'il se blesse, malheureusement. Mais voilà, il nous aurait livré une très bonne première mi-temps. Et Mayolo, après, est rentré. Il aura fait le taf, clairement, sur le côté droit. Après, il aura beaucoup moins eu à défendre que Hakimi. Très clairement, parce qu'à la deuxième mi-temps, le PSG aura totalement dominé. Mais bonne entrée, quand même, de Mayolo. On va passer à Nuno Mendes. Nuno Mendes, aujourd'hui, son match, il a été très bon. Très bon match de la part de Nuno Mendes. Honnêtement, il aura fait des efforts défensivement. Il aura pocket Olysée. Olysée, les gars, je ne l'ai pas vu. Ce mec qui apparemment est meilleur que Doué, moi, je ne l'ai pas vu. Et aujourd'hui, il s'est fait pocket par Nuno Mendes. Comme en Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Donc, à un moment, la hype sur Olysée, je vais bien 2 minutes, mais elle est à chier. Et désolé, les gars, ce mec-là est nul. Désolé. C'est la réalité. Et moi, Olysée, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas vu. Donc, aujourd'hui, il se fait pocket par Nuno Mendes. C'est la vie, les gars, simplement. Mais très bon match de la part de Nuno Mendes. Offensivement, il aurait été présent, il aura fait des centres, il aurait ramené du danger. Et défensivement, il aurait été présent aussi. On va passer au milieu de terrain. Au milieu de terrain, tu avais le retour du trio qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Franchement, ça fait plaisir de le revoir. C'était Fabien Ruiz, Nuno Mendes, Joao Neves plutôt, et Vitinha. Fabien Ruiz, très bon match de sa part. Voilà, franchement, il aura fait de bonnes passes, il aura récupéré des ballons, il aura essayé d'amplifier le jeu. Donc, très bon match de la part de Fabien Ruiz. Joao Neves, honnêtement. Ah non, les gars, c'était Zaïre Emery qui était titulaire. Autant pour moi. Zaïre Emery, honnêtement, aujourd'hui, il aura fait un très bon match. Voilà. Il aura récupéré des ballons. Il se sera donné très clairement. Donc aujourd'hui, Zaïre Emery, très gros match de sa part. Et honnêtement, Zaïre Emery, il revient en force. Donc franchement, il va falloir le suivre. Parce que sur cette saison, Zaïre Emery, il va nous faire du gras. Et franchement, très bon match de la part de Zaïre Emery. Très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, très bonne aussi. Il a été remplacé par Joao Neves qui aura marqué et qui aura fait une très bonne entrée lui aussi. Et on va passer à Vitinha. Et aujourd'hui, Vitinha, désolé, mais il n'aura pas été très bon. Honnêtement, Vitinha, aujourd'hui, il aura fait un match mid, même pas loin d'être mauvais. Première mi-temps catastrophique, deuxième mi-temps, il aura eu plus la possession. Et Vitinha, il aime plus quand le PSG a la possession que sans, parce que Vitinha, sans le ballon, il fait pas grand-chose. Donc, mauvaise première mi-temps, très clairement dégueulasse de la part de Vitinha. Et deuxième mi-temps, mid. Donc, match mid de la part de Vitinha. Et on va passer à l'attaque. Il y avait Barcola à gauche. En pointe, non, à droite, tu avais du Kvara. Et en pointe, tu avais tout simplement frérot du Dembélé, même si Dembélé est très vite sorti, vu qu'il s'est littéralement blessé. Donc, déjà, avec Barcola, on va se dire, mauvais match de sa part. Encore une fois, dans la finition, il a pêché. Ok, il aura fait des débordements, il aura ramené du danger, de la percussion. Mais dans la finition, Barcola, c'est pas bon. Et dans le dernier geste, les gars, il pêche encore. Donc, Barcola, un mauvais match. Kvara, invisible sur la première mi-temps, deuxième mi-temps, on l'aura vu un peu plus parce que le PSG avait beaucoup plus la ballon et était dans la moitié de terrain du Bayern, donc il aurait eu beaucoup plus d'opportunités. Mais pour moi, aujourd'hui, Kvara, c'est un mauvais match, très clairement. Et on va passer à Lee Kang-in. Et Lee Kang-in, aujourd'hui, pour moi, en attaque, ça aurait été le meilleur. Voilà, parce que l'entrée de Lee Kang-in aujourd'hui, franchement, on peut juste applaudir. S'asseoir et applaudir, parce que l'entrée de Lee Kang-in aujourd'hui, incroyable. Très bonne entrée de la part de Lee Kang-in. Et il aura fait un très bon match. Il aura ramené du centre, il aura ramené de la percussion, des bons dribbles. Il aura dribblé, fait des centres, essayé de gratter des espaces, il aura pressé. Il se la sera donné. Honnêtement, Lee Kang-in, l'entrée, incroyable. Top entrée de la part de Lee Kang-in, qui a fait du bien, on va pas se mentir, malheureusement pas assez pour que le PSG gagne. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire. Malheureusement, on a perdu. Grosse force aussi. Bon, je sais que je vais jamais voir le débrief, mais grosse force à Hakimi. Voilà, on est ensemble frérot. Malheureusement, je pense qu'il va rater la CAN. En tout cas, le début de la CAN, c'est sûr qu'il va le rater à 100%. Il sera peut-être de retour pour les 8e quarts de finale. Mais grosse force à Hakimi. Bravo au Bayern de Munich, il faut se dire, ils ont été meilleurs que nous. Maintenant, on pourra revenir plus fort tout simplement de ce match.
Donc voilà les gars, ça fait la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du match, tout simplement, et à partager pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. On live ce soir normalement, donc n'hésite pas à venir sur YouTube vers 20h, 21h. Sur ce les gars, c'est Gabignon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao les gars.